3 étapes faciles pour créer des héros captivants. Comment construire ton personnage principal de l'intérieur? La faille et la contradiction vivante révélée. Tu peux connaître la couleur des yeux de ton personnage, son signe astrologique, sa boisson préférée, et pourtant, il reste creux. C'est normal, parce qu'un bon personnage ne naît pas des caractéristiques d'une fiche, mais d'une faille. Il ne naît pas d'un détail visible, mais d'une fêlure invisible. Un être humain ne se définit pas par ce qu'il possède, mais par ce qui le déchire. Aujourd'hui, on entre dans la partie la plus intime de ton roman. Construire ton personnage de l'intérieur. Je vais te donner le secret pour rendre tes personnages inoubliables. Tu sais déjà quel est le rôle de ton personnage principal. Tu as également défini sa question dramatique. Mais maintenant, il faut comprendre ce qu'il fuit, ce qu'il cache et ce qu'il n'a jamais osé affronter. C'est cette blessure, souvent silencieuse, qui fait de lui un être vivant. C'est sa contradiction vivante, le tiraillement entre ce qu'il veut et ce qu'il redoute, qui le rend crédible et humain. William Faulkner disait « Un personnage ne se définit pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il choisit de faire lorsque tout s'effondre. » Maintenant, nous allons détailler les 3 étapes qui te permettront de construire ton personnage de l'intérieur. Étape 1. Identifier la faille fondamentale. Chaque grand personnage porte une blessure, un manque, un point de rupture. Attention, ce n'est pas une faiblesse à corriger. C'est le noyau d'où jaillit son humanité. Une faille, c'est une douleur originelle, une peur fondatrice. Elle oriente ses choix, ses silences, sa manière d'aimer ou de fuir. Jean Valjean, par exemple, dans Les Misérables de Victor Hugo, quelle est sa faille? Il a perdu foi en la bonté humaine. Rejeté pour un simple vol de pain, il porte en lui la honte et la colère du paria. Tout son parcours consiste à apprendre que la grâce et la justice peuvent coexister. Son geste envers Javert, quand il choisit de le sauver, n'est pas seulement un geste moral, il est thérapeutique. Prenons l'exemple maintenant de Raskolnikov, dans Crime et Châtiment de Fiodor Dostoïevski. Quelle est sa faille? C'est l'orgueil blessé. Il veut prouver qu'il est supérieur, qu'il est au-dessus des lois morales. Mais au fond, il agit pour effacer une humiliation ancienne, celle d'avoir été impuissant et méprisé. Et plus il essaie de fuir cette faille, plus elle l'avale, plus elle l'absorbe. Et pour notre 3e exemple, observons Elizabeth Bennet, dans Orgueil et préjugés de Jane Austen. Quelle est sa faille? Sa lucidité se change en jugement. Elle veut être libre et juste, mais redoute le ridicule et le mépris. Son esprit vif devient alors son bouclier. Et c'est sa propre fierté qu'elle devra affronter pour aimer vraiment. John Truby nous dit « Le défaut d'un personnage
n'est pas une faiblesse, mais un miroir. Il reflète ce que le personnage doit apprendre. Et maintenant, nous allons passer pour cette première partie au premier exercice. Trouve la faille de ton personnage principal. Pour cela, je vais te demander d'écrire 2 phrases. Ce que ton personnage croit vouloir et ce qu'il fuit sans le dire. Je te montre. Jean Valjean croit vouloir la liberté. Ce qu'il fuit, c'est le rejet. Raskolnikov croit vouloir la grandeur. Ce qu'il fuit, c'est sa petitesse. Elisabeth Bennet croit vouloir la lucidité. Ce qu'elle fuit, c'est sa propre erreur. Quand tu tiens ces 2 phrases, tu tiens le noyau vivant de ton héros. Ça, je te le garantis. Je te propose un deuxième exercice, inédit celui-là, que je propose en général à mes auteurs. Retrouve l'origine de la blessure qui a provoqué la faille. Pour cela, écris une courte scène, 5 lignes maximum, ça va suffire, qui montre le moment où la faille s'est formée. Ce n'est pas nécessaire de faire une narration longue. Un geste, une parole, un silence peuvent être suffisants. Je m'explique. Jean Valjean. Le pain qu'il vole pour nourrir sa famille devient le symbole de son bannissement. Sa faim, son besoin de se nourrir, devient honte. Raskolnikov, dans son enfance, il a surpris un homme riche humilier sa mère. Et son impuissance d'enfant face à ce geste s'est gravée en lui comme le feu d'un fer rouge. Il porte son impuissance comme un tatouage. Elisabeth Bennet, elle rit avec ses sœurs au cours d'un bal et avec ses amis de quelques danseurs un peu ridicules. Et plus tard dans la soirée, elle surprend une conversation entre Darcy et Bingley, où Darcy tient des propos méprisants à son sujet. À ce moment-là, elle décide qu'elle ne sera plus jamais celle qu'on humilie. Avec cet exercice, nous voyons bien que chaque faille naît d'une humiliation, d'une injustice ou d'un chagrin que le personnage n'a pas su digérer. Maintenant, nous allons passer à l'étape 2. C'est la contradiction vivante, ce que ton personnage veut en opposition de ce qu'il fuit. Un personnage n'existe vraiment que s'il est traversé par 2 forces contraires. Il veut aimer, mais il a peur d'être blessé. Il veut être libre, mais il craint la solitude. Cette contradiction, c'est le moteur de toute intrigue. Par exemple, Jean Valjean veut être un homme juste, mais il fuit le regard du monde. Chaque fois qu'il agit pour le bien, il risque d'être reconnu. Sa bonté se bat contre sa peur. Raskolnikov veut prouver qu'il est au-dessus de la morale, mais sa conscience l'écrase. Il veut dominer le monde des idées, mais le monde réel le dévore. Elisabeth Bennet veut comprendre le cœur des autres, mais son orgueil brouille sa vue. Elle croit juger justement, alors qu'elle protège son ego. Pour cette deuxième partie, je vais te donner un premier exercice. Formule la contradiction de ton personnage en complétant cette phrase. Il veut, mais il craint que. Je te montre à nouveau. Jean Valjean
veut être un homme nouveau, mais il craint d'être à nouveau rejeté. Raskolnikov veut être un génie, mais il craint de n'être qu'un simple homme. Élisabeth veut aimer sans se tromper, mais elle craint de perdre sa fierté. Ta contradiction doit toujours opposer désir et peur. C'est cette tension qui fera battre ton intrigue. Exercice 2. Mets la contradiction en scène. Imagine une scène courte où ton personnage doit choisir entre son désir et sa peur. L'important dans cette scène, ce n'est pas de dire ce qu'il choisit, mais c'est de décrire ce qu'il ressent juste avant de choisir. Je te montre. Jean Valjean. Devant l'inspecteur Javert, il hésite entre fuir encore ou sauver un innocent accusé à sa place. Dans ce moment suspendu, cette pause, qui est née de son hésitation, devient son champ de bataille intérieur où tout se fracasse. Raskolnikov veut avouer son crime, mais face au regard d'un policier, il recule. Ce n'est plus la peur qui le retient, c'est la culpabilité elle-même. Cette culpabilité qui monte en lui, qui tourbillonne en lui et qui devient vertige. Darcy, de son côté, tend une lettre d'excuse à Elisabeth Bennet. Dans un premier temps, elle rejette cette lettre. Puis ensuite, elle la lit, la relit, et là ses mains tremblent. Elle est bouleversée. Son propre orgueil se déchire, il vacille, et son cœur se dévoile. La contradiction vivante n'a pas besoin d'être dite. Elle se voit dans les hésitations, les faux départs, les silences de ton personnage. Et maintenant, passons à l'étape 3. La faille pour guider l'action. Là, on commence à passer à l'écriture proprement dite. Ne cherche surtout pas à corriger ton personnage. Laisse sa faille orienter ses choix, ses erreurs, ses silences. C'est cette cohérence intérieure, même douloureuse ou maladroite, qui donne chair à son parcours. Jean Valjean agit par peur d'être repris, et c'est cette peur qui le pousse à protéger Cosette. Ce qui naît d'une peur devient finalement un acte d'amour. Raskolnikov agit pour prouver sa théorie. Et en fait, il découvre qu'elle le détruit. Son orgueil le mène à la chute, mais également à la rédemption. Elisabeth Bennet agit selon sa fierté et doit affronter le miroir de ses préjugés. Sa faille devient l'épreuve qui la transforme. Et maintenant, présentez-moi un personnage sans conflit, sans faille, et je peux vous garantir, sans même lire votre travail, que vous me présentez une histoire sans âme. C'est parfois difficile à entendre pour certains auteurs. Je vous le concède, mais c'est ainsi. Nous allons travailler cette troisième étape à travers à nouveau 2 exercices. Premier exercice. Laisse la faille agir. Imagine une scène où ton personnage prend une décision importante. Puis, cette scène, tu la réécris 2 fois.
Une première fois, tu écris une version idéale où il agit selon ses valeurs conscientes. Et la seconde fois, tu écris une version plus vraie où il agit poussé par sa faille. Je te montre. Jean Valjean, idéalement, il se livrerait à la justice. En réalité, poussé par sa faille, il continue à fuir encore et encore. Raskolnikov, idéalement, il confesserait sa faute. En fait, poussé par sa faille, il se réfugie dans le mensonge et il s'y cache. Quant à Elisabeth Bennet, idéalement, elle écouterait son cœur. Mais en réalité, poussée par sa faille, elle juge avant de vraiment écouter. La vérité dramatique naît de cette deuxième version. Et maintenant, un nouvel exercice inédit. Transforme la faille de ton personnage en force. Réécris la scène finale de ton personnage en montrant comment sa faille devient son moteur. Non plus son fardeau, mais la source de sa puissance intérieure. Ta tâche consiste à transformer la douleur en sens, la blessure en regard neuf sur le monde. Ne cherche pas à effacer la faille. Montre comment elle s'intègre, comment elle devient un lieu de connaissance et de paix. Je te montre Jean Valjean. Il accepte enfin le regard des autres, non comme un danger, mais comme une rédemption. Ce n'est plus la honte qui le guide, mais la compassion née de sa propre souffrance. Raskolnikov, sa culpabilité devient conscience. Il comprend qu'être humain, c'est sentir la faute et choisir de la réparer. Ce qu'il vivait comme une chute devient son éveil à l'humanité. Elisabeth Bennet, sa lucidité devient humilité. Elle n'a plus besoin d'avoir raison pour aimer. Sa clairvoyance, autrefois arme de défense, devient regard sincère sur l'autre et sur elle-même. Une faille guérie n'est jamais effacée. Elle devient lumière. C'est la marque du passage du héros, quand la blessure cesse d'être ce qui le brise pour devenir ce qui l'éclaire. C'est à cet instant que ton personnage cesse d'être écrit et qu'enfin il vit. En conclusion, un personnage n'a pas besoin d'être parfait pour être inoubliable. Il doit simplement porter en lui une tension que le lecteur reconnaît, parfois sans même savoir pourquoi. En fait, ce qu'on aime chez un personnage, quand on lit une histoire, ce n'est pas ce qu'il réussit, ce n'est pas non plus ce dans quoi il excelle. Ce qui nous fait vibrer et tourner les pages du livre, c'est ce qu'il affronte malgré lui. Alors, prends le temps qu'il te faut, mais cherche la faille de ton personnage. Nourris la contradiction, et ton histoire commencera enfin à respirer. Pour aller plus loin, je te propose de télécharger le PDF associé à cette vidéo. Tu y trouveras les 3 étapes détaillées, les exercices complets, les corrigés, tirés de grands personnages littéraires. Je te rappelle que le lien de téléchargement est comme d'habitude disponible sous la vidéo. En attendant, je te propose de t'abonner pour ne rien rater de la suite de cette aventure littéraire. Et je te dis
bonne écriture et à bientôt.